טוב ערב טוב ושם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים, qu'on soit tous בעזרת Hashem dans le bonheur, la joie, la santé, l'opulence et tout ce que vous désirez. On est ce soir déjà le 12 du mois, puisqu'on est déjà le soir, dimanche soir, 12 du mois de Nissan, parce qu'on vient de quitter la journée du 11 en rentrant dans le soir, et nous sommes le 5 du mois d'avril. Bracha ve'atzlacha pour tous nos tormim, be'ezrat Hashem, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous envoie tout ce dont vous avez besoin dans la spiritualité et la matérialité. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël. La liste est tellement longue, vous le comprenez à chaque fois, je le dis, qu'on pensera à tout le monde sans donner de nom, parce que sinon on s'en sort pas. Et Leilou Nishmat, Kol Mete Israël, par contre, je voulais absolument donner un nom. Alors, Leilou Nishmat, Robert Reuven. Robert Reuven. Ben Avraham. Ben Avraham. Et Refoua Shlema. Refoua shlema de Sonia Clémence. Sonia Clémence Bat. Bat Rachel. בת רחל, מורת מקדשה וטהורה, וכל הרשימה הארוכה הזאת, מאיר סופן היקר, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, toi et ton épouse Sarah, pour le bonheur de tes enfants et tout ce que tu désires. Seulement, le shiur a été acheté par Noam Grunstein. Donc Noam Grunstein, c'est un shiur pour toi, Bezrat Hashem. On est parti pour une petite demi-heure de shiur ensemble, avec l'aide d'Hashem, pour pas que ce soit trop long et kaved. Comme il y a beaucoup de shiurim sur les réseaux internet, je ne veux pas être yoter mida kaved, mais c'est pour ça qu'on parlera ce soir de la bonté du mois de Nissan. On va un petit peu décortiquer tout ça et on va prendre quelques exemples du Seder de Pessah pour comprendre à travers la fête de Nissan, la fête de Pessah qui arrive chez nous, sur nous, Bezrat Hashem, le Tova, Bilibracha. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour cette fête qui est la première fête juive en réalité, car le mois numéro 1 de l'année juive c'est Nissan, donc première fête juive c'est Pessah. Comme vous le savez, on en a déjà parlé 1 million de fois, il y a une mahloket, à savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce qu'il a été créé en Tishrei ou est-ce qu'il a été créé en Nissan? Ma'inaf kamina, entre nous, qu'est-ce que ça change? Arrête, on sait que pour les deux fêtes, que ce soit Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, qui sont dans le mois de Tishrei, Simchat Torah, Shmini Atzeret, bien, on fait les fêtes. Et puis, on fait les fêtes de quoi? On commémore les fêtes de la création de l'homme. Et si on est sauvère, c'est-à-dire si on va selon ce qu'explique Rabbi Yoshua, eh bien le mois de Nissan, qui pour lui est le mois de la création du monde, eh bien on fait la fête de Pessah. Et comme on sait que, sauf Maaseh Marshava Techila, que le but d'une chose, c'est que le processus d'une création, c'est son but, et donc combien même, comme le dit le Baal HaTurim, que le monde a été créé pour Israël, pour que Israël puisse recevoir la Torah et la communiquer par la suite comme une lumière aux nations du monde, eh bien, dans les deux cas de figure, il y a une fête. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marloquette? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de tellement s'intéresser au mois de Nissan comme au mois de Tishrei? Pourquoi ces deux mois sont des mois de Teshuvah? Pourquoi ces deux mois sont des mois de libération? Il y en a qui disent qu'on sera libéré en Tishrei. Il y en a qui disent que la libération finale aura lieu au mois de Tishrei et non pas au mois de Nissan. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. La première chose qu'on verra, c'est le nafkamina, c'est-à-dire la différence entre le mois de Tishrei et Rabotai. Écoutez bien, c'est vraiment très important comme étude. Et le mois de Nissan, c'est que le mois de Tishrei, d'ailleurs comme on peut le voir dans les lettres Tishrei, ça commence par les lettres Taf, Shin, Resh, Yud. Vous voyez que ce sont des lettres qui vont du plus fort vers le bas. C'est Midatadin. En général, quand c'est comme ça, on est plongé dans la Midatadin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va selon la notion que le monde a été créé au mois de Tishrei, comme c'est ce qu'on fait tous les ans, d'une certaine façon, eh bien, si on ne fait pas Teshuvah, si on ne craint pas Dieu, si on ne se remet pas en question, si on ne demande pas pardon, si Kippour et tout ça, eh bien, on ne mérite pas de vivre. On ne mérite pas d'être sauvé, on ne mérite pas d'exister, on ne mérite pas ce monde. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que ça représente au niveau du symbole astral la balance. Ça veut dire que Dieu met sur la balance les mérites et les avérotes, ça veut dire les péchés et les mitzvot. Pourquoi? Parce que si je vais selon cette dimension de nous, je te regarde du haut vers le bas, des lettres du mot Tishrei, qui commence par le Taf, qui est la plus grande des lettres, et qui descend vers le Yud, qui est une des lettres les plus petites du judaïsme, aussi bien au niveau de sa forme, eh bien, il faut mériter le monde. Rabbi Yoshua,
qui porte bien le nom de le libérateur, Yehoshua. Il dit non, le monde a été créé quand au mois de Nissan. Alors, le mois de Nissan, vous savez que le mois de Nissan possède plusieurs noms. Un de ces noms, c'est Chodesh Aviv. Et Aviv, vous regarderez les lettres, c'est quoi? C'est Aleph, donc la plus petite. Ensuite, Bet, donc on augmente. Ensuite, Yud, on augmente. Après, Bet. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dans la direction de je descends pour vérifier qui vous êtes, et il y en a un qui part du bas vers le haut. Ça veut dire quoi? Que qui que tu sois en bas, je te fais que monter. C'est pour ça que c'est le mois du printemps, le mois du renouvellement, le mois le plus agréable de l'année juive d'ailleurs. La période de Aviv, qu'on appelle le printemps, c'est la plus belle période de l'année. C'est-à-dire qu'on a du soleil, c'est pas comme l'automne où il fait gris, les feuilles tombent. Au contraire, les feuilles poussent, les fleurs s'épanouissent, la nature reprend vie, parce que ça vient te chercher la nature, si je vais selon le mois de Nissan, pour lui redonner vie. Tandis qu'au mois de septembre, c'est l'automne. La nature commence à mourir, on redescend vers le bas. Lama, parce qu'on est dans un monde de non. Faites attention, à Sarah et Teshuva, quand on fait Teshuva, normalement on doit être dans la joie, on doit être dans le rire. Hachem, pardon, ok, j'ai fauté, j'étais en boîte en rigolant, maintenant je vais aller à la synagogue en rigolant, je veux être bien dans ma vie. On dit non, ma pitom. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, ma pitom. Là, c'est Midatadine, ça ne plaisante pas. Tandis qu'à Nissan, on comprend très bien pourquoi il y avait marqué Elu Ovda Bodazara ve Elu Ovda Bodazara, que vous le méritiez ou que vous ne le méritiez pas. Vous, les enfants d'Israël, quand vous êtes sortis au mois de Nissan, ce mois est tellement rempli de bonté, de chesed, de générosité, que même si on ne méritait pas Bichlal de sortir, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir. Et c'est pour ça qu'on retrouve tous les Pessach, le rachat, à table du Seder de Pessach. Normalement, il aurait dû mourir avec les autres. Rachat Mahomer, on parle du rachat. Si ça avait été au mois de Tishrei, qu'est-ce qui a marqué? Sifrei Haim Vemetim Niftahim. Les livres de la vie et de la mort sont ouverts. Et le rachat, s'il est rachat Behemet, Nixar de Altar, il est condamné sur place à mourir. S'il est Benoni, il tiendra, on le mettra à Talouï, ça veut dire on le maintiendra jusqu'à Kippour, on verra ce qui va devenir, de Rosh Hashanah à Kippour. Mais s'il est tzaddik, on l'inscrit. Ça veut dire qu'on a une notion de justice absolue. Tandis qu'au mois de Nissan, même si on était au Davodazara, la mer, pour autant, elle n'est pas restée fermée, elle s'est ouverte en l'honneur du peuple d'Israël, parce que Dieu a fait comprendre à l'ange du mois de Nissan que toute son identité, c'est le chesed, c'est la bonté. Et c'est pour cela que c'est très important de vivre la dimension de Nissan quand on rentre dans ce mois, parce que c'est le mois Bémet de la bonté. Alors vous allez me dire, Anilo Mévin, dans ce cas-là, il y a eu des morts pendant le mois de Nissan, il y a eu des nouvelles terribles. Si c'est le mois de la bonté, on a eu un meilleur mois de mars qu'un mois de Nissan. On n'a jamais eu un mois aussi Nissan. Les gens n'ont pas de quoi faire manger. Ouais, donc on est quand même dans une complexité qui est exceptionnelle. Parce qu'en général, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, nous, ici en tout cas, même que ce soit à Ashdod, que ce soit à Netivot à l'époque ou à Jérusalem, le mois Nissan, t'entends les fenêtres ouvertes, t'entends de la musique, t'entends les gens taper les tapis. De tout temps, c'est comme ça. Donc là, on est quand même dans un mois assez exceptionnel, mais il y a des raisons à cela. C'est pour ça que je vous invite vivement, avec l'aide d'Hachem, de rentrer dans quelques explications du plateau du Seder, pour comprendre, combien ce mois-là est important, et pourquoi, dans le mois de Nissan, il peut y avoir des endeuillés. Qu'est-ce que mangent les endeuillés, Valérie? Les œufs. Les œufs. Et qu'est-ce qu'on a sur le plateau? Un œuf. Cet œuf-là, il représente quoi? Le Harizal nous a déjà expliqué que, hormis le fait que, comme disent d'autres commentateurs, que l'œuf représente Korban Chagiga, c'est-à-dire le sacrifice de la fête, il représente aussi le deuil. C'est pour ça que Pessah tombera toujours le jour de Tcha B'Av. Ça tombe quand Pessah? Jeudi. Quand est-ce que ce sera Tcha B'Av? C'est pas la peine d'aller chercher dans le... Si Pessah tombe jeudi, Tisha B'Av tombera jeudi. Tous les ans, automatiquement, le jour de la libération des enfants d'Israël par le Chesed, il est rattrapé par un goût d'amertume qui est l'œuf. Et l'œuf représente quoi? Deux extrêmes. La première chose, Chagiga. Le Korban Chagiga est un Korban qu'on apportait en l'honneur de la fête au Beth Amikdash. Alors pourquoi tu me mêles ça au deuil? Il dit parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est-à-dire ton œuf, il peut pourrir. Ok? Tu fais Ze Korban et Zecher Chagiga. Ok? Zecher de Korban Chagiga. C'est ce qu'on va dire. Voilà, ça en souvenir de l'œuf qui représente le sacrifice de la fête. Mais la fête, où est-ce qu'elle passait? Elle se passait où? Au Beth Amikdash. Donc automatiquement, Tisha B'Av est relié à la fête de Chagiga, puisque Pessah, on n'a pas de Korban Pessah, c'est où? Uniquement à Jérusalem. Je faisais rien. Comment on va faire? La reine, cet œuf-là, il durcit, il est sur le plateau, il représente deux extrêmes.
le côté positif, le côté négatif. Plutôt, je dirais, le rappel aux Juifs que toute la notion de Pessah, c'est l'unification d'un peuple qui sort d'Égypte pour se retrouver en tant que nation sur la terre d'Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Quand on lit comment c'est marqué là-bas? Ilou la ya otseotanu mitzraim velo banu el bet hamikdash dayenu. Si on n'avait pas fait sortir du pays d'Égypte, je ne me rappelle plus exactement des versets, dayenu, ça nous aurait suffi. Je ne comprends pas une chose. Et quand on vient, qu'est-ce qu'on dit? Pour faire la capara de nos fautes. Mais si on est dans Pessah, je rappelle que mois de Nissan, il n'y a pas de Tachanounim, parce que ce sont des jours de fête. Al-Pisot, pourquoi il n'y a pas de Tachanounim? Parce que Dieu nous pardonne tout à Nissan, c'est un mois de bonté. Et quand on est rempli de bonté et d'amour pour quelqu'un, on n'attend même pas des excuses de lui. On le sauve tel qu'il est. On vient le chercher tel qu'il est et on le sauve à l'image des lettres du mot aviv qui part du bas vers le haut. C'est là. Mais la reine, bonne m'inquiète que ça sur le domaine de l'œuf. L'œuf, il vient représenter plusieurs dimensions. La première, c'est que, qui est très bizarre, c'est que il y a un effet qu'on ne comprend pas très facilement dans l'œuf. L'œuf, il est plein. Vous savez qu'il est plein, un œuf. Et pourtant, quand tu le mets à cuire, il fait des bulles. D'où viennent ces bulles? Alors, il n'y a pas d'air dedans. Dans un œuf, il n'y a pas d'air. Il est confiné, il est totalement fermé, puis il libère des bulles. Quand tu le prends, il est tout mou. Quand tu le fais cuire, il devient très dur. Pour t'enseigner que les enfants d'Israël, quand on est sorti de la même façon du cours à Barzel d'Égypte, on est sorti comme un peuple. On est sorti endurci. On est sorti avec une émouna. On a pris des coups avant. Il dit tout comme quand tu mets un œuf dans l'eau qui est en train de bouillir, de bouillir. Qu'est-ce qui devient cet œuf? Normalement, si ça bout, l'effet de toutes les nourritures, quand tu la mets à bouillir, qu'est-ce qu'elle devient? Molle. L'œuf, c'est le contraire. Toutes les nourritures, quand tu les mets à bouillir, elles deviennent ftata. L'œuf devient dur. Je ne parle pas au niveau chimique ce qui se passe, on peut l'expliquer. Au niveau symbolique, je parle vis-à-vis de la Torah, on est en train de te dire que le peuple d'Israël, c'est comme un œuf. C'est-à-dire qu'il commence à s'endurcir, il commence à prendre une forme et à dégager de l'air. Ça veut dire qu'il commence à vivre. C'est grâce au fait qu'on ait été en Égypte quelque part battu, d'une certaine façon, que le peuple d'Israël était capable de surmonter l'insurmontable. Un peuple sort d'Égypte. Goy Mikerev Goy. Waouh. On sort de la Shoah. Normalement, taisez-vous, vous êtes cuits, vous avez Nigmar. On exige la terre d'Israël et on se bat. Attends, mais je comprends pas, tu viens de... Ouais, on n'a plus peur de rien. Le peuple d'Israël, très bizarrement, quand il passe par des épreuves très dures, ben, il devient tout de suite après le meilleur. Ils ont voulu nous empêcher d'avoir des enfants en Égypte. Oh, ils ont voulu tout faire pour qu'on ait très peu d'enfants, on a couché par 6, par 12. C'est exactement l'effet de l'œuf. Le peuple d'Israël est comparé à un œuf. Deuxième explication, il dit, plus l'épreuve est dure, plus la fête est grande. Quelle a été la faute la plus dramatique qu'on ait connue après le don de la Torah? La faute du veau d'or. Qu'est-ce qui est devenu le veau d'or? Cette terrible épreuve qu'on a bêtement subie, c'est devenu la fête de Kippour. Il dit de la même façon, quand tu verras un Pessah qui est très dur, c'est parce qu'on va te dire bientôt, tu vas monter et faire Korban, Chagiga. Quand tu vois quelque chose qui s'endurcit dans ta vie, tu n'as plus d'air, tu es confiné comme ça dans un œuf. Et quand Rabbi, qu'est-ce qui manque? Dafka pour la fête de... C'est un truc de fou. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas dans les livres, mais juste en levant la tête de la réalité de ce qu'on... Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui? Comme il y a tout en abondance en Israël. Il y a tout en abondance, sauf une chose. Il n'y a pas d'œufs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en Israël, il y a une pénurie des œufs. Il vient de commander combien? 100 millions 100 millions d'œufs des États-Unis. Moi, j'ai entendu que c'est des États-Unis, peu importe. Ils vont importer 100 millions. Pourtant, grâce à Dieu, on en a des poules en Israël. Pénurie. On se jette sur les œufs. C'est devenu la première matière première de Pessah pour les mayonnaises. On fait les gâteaux avec. On fait plein de choses avec les œufs. C'est la première fois. Pourquoi? Parce que l'œuf, il représente aussi Korban Chagiga. De là, les Chachamim, ils nous disent, plus un jour tu verras ton Pessah qui devient dur, et plus on te préparera à porter le Korban de la fête ou au Beth Amikdash. La reine, qui vivra verra, mais en tout cas, c'est ce que j'ai étudié cet après-midi, au nom de Chazal, chez Kachia Dabarim Aele. On avance sur une autre dimension, on va parler du céleri. Alors, le céleri, vous savez que le céleri, c'est un légume très spécial, ce qui donne du goût, mais c'est un céleri de souk-bête. C'est-à-dire que les légumes, on en a beaucoup. Par exemple,
la salade verte. On fait des salades avec. On fait des salades de pommes de terre, on fait des plats, on fait des haricots verts, on fait des haricots petits, là, comment ça s'appelle? J'ai oublié, haricots blancs. Tous les légumes. Les asperges, on fait des salades avec, on les prépare, ils sont dans un plateau blanc. Il est très rare, exceptionnel de trouver des salades de céleri. Les céleris accompagnent toujours, c'est du soukbet, on appelle ça. En tout cas, dans la Torah, les céleris sont considérés comme du soukbet. Tu ne dis pas à quelqu'un, tiens, tu me prépares une salade de céleri. On les trouve, voilà, tu vas faire un couscous bouillon, tu vas mettre un peu de céleri, ça accompagne. Et encore, qui c'est qu'on veut, tu ne dis pas à quelqu'un, ah oui, mets-moi un peu de céleri. Non, mets-moi un peu de pommes de terre, mets-moi un peu de carottes, mets-moi un peu de navets. Mais tu ne dis pas, le céleri. Les Chachamim, ils disent, le karpas, en d'autres termes, bien, c'est quelque chose de très secondaire. C'est quelque chose qui représente le bas de l'échelle des légumes. Pourtant, c'est excellent pour la santé, il faut le savoir. C'est excellent pour la santé. Bizarrement, il devient, le céleri, le karpas, la star du Seder de Pessah. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, et qui est très importante, c'est que la Seder, pourquoi on appelle ça la nuit du Seder? Parce que celui qui est Besséder et qui vit la Haggadah de Pessah pour le soir de Pessah, en général, Dieu l'aidera à être Besséder toute l'année. Et c'est pourquoi je vous dis ça, parce que c'est en rapport avec ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Et la reine, c'est le karpas. Alors, karpas, il rappelle plusieurs choses. La première, c'est qu'il est en bas de l'échelle au niveau des légumes. C'est-à-dire, on a plus besoin de kosbora que de céleri en général. C'est-à-dire que même les petites feuilles, je ne connais pas les noms, les trucs comme ça qu'on prend pour mettre sur les salades. Le persil est beaucoup plus important que le karpas. Le karpas, c'est les céleris. Alors, on l'utilise, je ne dis pas qu'on ne l'utilise pas, mais de là à le rendre la star du Seder de Pessah, vous vous rendez compte tellement que c'est la star qu'on va faire une Netilat Yadayim sans bénédiction pour Monsieur Karpas Chnana pour le tremper dans de l'eau salée, pour le mettre et dire une bracha dessus spécialement pour lui. Boré Periha Adama. Mais prends-moi une carotte et demande-moi comment je vais, docteur. C'est quoi? Le karpas. C'est d'où tu m'as sorti le céleri. Alors, karpas, on appelle dans le Seder du plateau, il vient représenter la tunique en général et Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, vous avez vu que le karpas et le céleri ont des rayures. Il rappelle le manteau rayé de Yosef Hatzadik. Quand on voit la biographie de Yosef Hatzadik, tant qu'il était chez lui à la maison, chez ses frères, qui il était? Dénigré, rejeté, le rêveur, celui qui est dans l'abstrait, celui qu'on veut se débarrasser, celui qui n'a pas d'importance. Et pourtant, Yosef deviendra le roi de tous ses frères. Dieu, il l'a fait démarrer en bas de l'échelle, mais il est monté jusqu'en haut de l'échelle. Et le soir du Seder de Pessah, on fait Netilat sans bénédiction. De là, écoutez bien ce que nous enseignent les sages, c'est magnifique. Les sages de nous dire, tout comme Yosef Hatzadik ne comptait absolument pas aux yeux de ses frères, il n'était rien, il devint le roi de tous. Ainsi, le soir du Seder de Pessah, Dieu veut enseigner à n'importe quel juif, qui qu'il soit dans la société, au niveau de la société, au niveau de la famille, que ce soit le plus naze des juifs, que ce soit Dieu fait de lui un roi. Sans bracha, sans royaume. Pour Dieu, tu es roi. En l'honneur d'Hachem, tu es droit. Kadosh Baruch Hu, il lui donne une bracha, Boreperi ha'adama, de la terre, je t'ai pris, je t'ai élevé au-dessus de la plus belle des fêtes juives, la fête de Pessah. Pour enseigner que n'importe quel juif qui se voit comme les habits du prisonnier qui a des barreaux, Ken, sur lui, qui ressemble un peu au karpas, on lui dit, Teda lecha ce soir. Le rachat est aussi important que le tzaddik à la table. Hacham Rasha Tam Sheno Yoda Lishol. Veza Remez. Even Maasu Abonim Aïta les Roshpina. C'est pour ça que le Melech HaMashiach viendra d'une personne qu'on prendra tous pour du karpas autour de nous. Ah, tu vois pas qui c'est lui, c'est du céleri. C'est qui veut du céleri? Qui c'est qui va chercher à manger du céleri? Omer Bidou, comme ça viendra la Géoula. À un moment où on ne s'attendra pas, avec une personne à laquelle on ne s'attendra pas, avec des mots à lesquels on ne s'attendra pas. Quoi, c'est ça, Mashiach? Quoi, c'est lui maintenant, Mashiach? Bon, allez, les enfants, il va falloir qu'on reconstruise tout ça. Ouais, je veux Superman, moi, avec le grand S, Super M, Super Mashiach. Le mec, il vole, allez, fais-moi des trucs abracadabruc. Pas du tout. Dans la simplicité, il prendra la royauté. Et dans la simplicité, il ramènera le cœur des Juifs à tous nous aimer. C'est pour ça que le principe de Karpas, c'est les initiales Kaf, Resh, P. Samer, Karpas, Klal, Rishon, Pesagour. La première des règles
pour l'amour, c'est de savoir fermer sa bouche, qui correspond au cours qu'on a fait tout à l'heure sur le Lashon Hara. Klal Rishon, paix, sagour. Tistom et tapé. Vous avez un prinat à Karpas qui vient rappeler, Bezrat Hashem, l'importance de chaque juif, le Leil Seder. Alors pourquoi il y a encore un remez? On a parlé de l'œuf, qu'il y a une pérennie des œufs en Israël, c'est incroyable. Pourquoi je trouve ça incroyable? Parce que ce Pessah, c'est la première fois de notre vie où que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois rabbin, que tu sois pas du tout religieux, on est tous au même niveau. C'est la première fois qu'on est tous confinés à la maison. Personne ne va à la synagogue. On est tous pareils. Il n'y a pas. Bon, alors lui va prier, l'autre va être sur des films. Mais Kéilou, on est tous au même niveau. Pour la patience, on est mis sur les mêmes règles. Pour l'alimentation, on est dans les mêmes règles. On est tous dans les mêmes règles. Kéilou, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, vous êtes tous comme le Karpas. Je vais faire de vous des rois. Vous pensiez que vous étiez des rois parce que vous aviez la Torah. Vous pensez que vous étiez des rois parce que vous aviez de l'argent. Vous pensez que vous aviez la Torah, que vous aviez des grosses sociétés et que personne... Qu'est-ce qu'il a fait que je vous Razmot Kulam Karpas. Ça veut dire quoi? Tout comme Yosef, il s'est mis à pleurer. Il n'était pas bien. Ils l'ont jeté au fond d'un trou, vous vous rappelez? Et il appelait ses frères. Et ses frères ne répondaient pas. Il a été vendu. Il est passé de caravane en caravane. Puis il est arrivé en Égypte. Il était à bout de tout. Il ne pouvait pas voir sa famille. Vous vous rappelez, Yosef? Pas de contact avec la famille. Il aurait pu envoyer une lettre. Je ne veux pas le faire. Tout se répète. Pas de contact avec la famille. On ne se parle pas. On ne se voit pas. Des cochis. Au téléphone, on s'appelle, bien sûr. Mais on ne fait pas les fêtes ensemble. Parce que Yosef Hatzadik, quand il a été vendu, il a fait son Pessah comment? Tout seul. Et ça, c'est le symbole de ce soir. Le soir du Seder de Pessah, c'est le Karpas. C'est sur lui qu'on va prendre du bas de tous les légumes. Et on va les remettre au taux, on va le lever jusqu'en haut. Je ne sais pas si vous avez une notion, enfin, je ne sais pas si les gens ils écoutent Zedvarim Niflaim, ce que vous entendez. Mais c'est des merveilles de l'étude de la Torah. Faites passer ce shiur parce qu'il réveille beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Bien entendu, ce n'est pas de moi. Comprenne bien. On va parler du dernier qui parlait justement, tu m'as dit, il y a beaucoup de rabbinim qui décèdent et beaucoup de gens pieux, on en a souvent parlé. Le mouton, le zroa, qui est sur l'épaule. Donc l'épaule d'agneau, c'est parce que l'agneau représente la gentillesse. L'agneau représente toujours la gentillesse. On a l'habitude, en général, quand on veut le consommer le soir du Seder de Pessah, de le mettre en ragoût, de le mettre dans de la sauce. De le mettre au four, c'est un problème, parce que c'est comme si qu'il cuisait, donc on ne peut pas le manger. Pour ceux qui mettent le zroa, l'épaule d'agneau dans le four, ou qui le mettent sur le grill, vous ne pouvez surtout pas le consommer le soir même de Pessah, il faudra attendre le lendemain pour le consommer. Je fais une parenthèse dans la halakha. Mais qu'est-ce que représente ce zroa? Zroa, ça veut dire quoi? Obi zroa netouya, beat hazakob zroa netouya. L'agneau n'a pas de main, il a un bras. Il a 4 bras. Comme ça, on dit zroa. On appelle ça zroa, l'épaule d'agneau. Là, écoute bien comme c'est beau. Au ça, je vais nous dire, la gentillesse des agneaux sont ceux qui nous ont donné le mérite de sortir d'Égypte. Ce sont toujours ceux qui sont comme des agneaux, qui sont gentils, qui donnent leur laine pour réchauffer les autres, qui donnent à manger aux autres, ceux qui prient pour les autres, qui en réalité tendent leurs bras, la zroa qu'on a sur le plateau, pour faire korban, pour être les korbanotes de ceux qui vont sortir de la galoute. Mais la reine, les tzadikim, toujours ils sont pris comme des agneaux qu'on emmène à l'abattoir pour des korbanotes. Pourquoi? Tout comme le korban Pessah, le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit passé au-dessus des maisons, qui il a pris? Il a pris des agneaux. C'est un remèze. C'est une allusion pour dire que tout celui qui Bémet va porter la Géoula, il doit être Bémet litnaeg be'anava, comme un agneau. Un agneau, il n'attaque jamais personne. Jamais. Je ne parle pas du bélier, je parle de l'agneau. Il voit un homme, il se pousse. Il voit un chien, il se pousse. Jamais vous allez voir un agneau courir après un chat ou après... Il ne fait pas de mal. C'est toujours lui qui est poursuivi. J'ai lui qui poursuit en Achon. Et pourtant, c'est lui qui nous sauve tout le peuple d'Israël d'Égypte. Le sang sur les frontaux venait d'où? De l'agneau. Sur quoi tient le monde? Sur les gens qui sont humbles, les gens qui sont gentils, ceux qui ne savent pas faire de mal, ceux qui sont vraiment à leur place, qui ont ces 3 caractéristiques dont le vampire de cette génération, le pervers narcissique, recherche tellement: ceux qui savent aimer, ceux qui savent donner et ceux qui savent se remettre en question. Eux sont le symbole de la zroa. Une fois, on raconte, il y a à peu près un siècle et demi de cela, qu'une famille n'avait pas de zroa.
Mais ils avaient avec eux une grand-mère tellement gentille, tellement pure, jamais elle a maudit, jamais une parole de côté, jamais elle a répondu à des humiliations. Et quand ils sont arrivés au Seder de Pessah, il y avait tous les aliments, il y avait les 3 matzot, il y avait la hazeret, il y avait la haroset, il y avait tout. Sauf une chose, ils n'ont pas trouvé l'épaule d'agneau. Alors, quand ils sont arrivés au Seder, ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne montre pas du doigt que c'est Pessahzé. Ça veut dire que ça, c'est le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je fais un Ekdesh, je vais le sanctifier. Mais on dit Zecher, les Korban Pessah, en souvenir du Korban de Pessah. Juste on regarde. Juste on regarde, on ne montre pas du doigt comme on fait pour Matzazo et ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, hein, il y avait le fils, il y avait le petit-fils qui était à table. Et ils ont dit, Safta, mets juste ta main sur le Seder. Alors elle a dit, pourquoi vous voulez que je mette ma main sur le Seder? Il lui a dit, parce que s'il y a une personne qui est digne d'être Korban Pessah dans ce monde, qui est comme un agneau dans ce monde, jamais la shonara, jamais un mot de travers. Alors ils ont dit, comme on n'a pas d'épaule d'agneau, mais juste ta main, toi, sur le plateau du Seder. Et on dira, Zecher les Korban Pessah. Car Balélam, dès-nous, combien l'aile à Seder vient nous donner la dimension la plus impressionnante, la plus extraordinaire de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous à travers ces symboles qui sont sur le plateau du Seder, qu'on doit manger, qu'on doit regarder, qu'on doit sanctifier par notre façon d'être, mais surtout nous apprendre à nous combien le mois de Nissan est rempli de chesed. Que même si on est comme du céleri, du souk-bête, qu'on ne vaut rien dans ce monde, on ne sait pas étudier la Torah, Dieu fait de toi un roi. Si tu es gentil, tu as juste la mida de ne faire de mal à personne. Tu es quelqu'un de bien dans la société, tu es quelqu'un qui ne jalouse personne, ouais, qui sait se taire, tu as des qualités. Akadosh Baruch Hu, il te dit, toi, tu es digne d'être Korban Pessah. Tu es quelqu'un tu as beaucoup souffert, tu t'es Baruch Hashem, endurci, tu t'es construit dans ta teshuva, tu ressembles au Korban Chagiga, tu es comme l'œuf. Tu viens et que, maintenant quoi? Tu prends le mortier. Moi, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que le mortier, c'est quoi? C'est la haroset, mais l'hypermatok. Si c'est le mortier qu'on mettait pour mettre les briques, normalement, ça devrait être amer. Pourquoi c'est matok? Pour t'enseigner que toutes les souffrances, il nous a dit Hachem, que vous avez subies, c'est tout simplement l'image de l'abeille. Qu'est-ce qu'elle a, l'abeille, de particulier? Elle mange ce qu'il y a de plus amer au monde. Vous savez, c'est quoi la nourriture la plus amère que Dieu ait créée sur Terre? Le pollen. Il n'y a pas plus infect et plus amer que du pollen sur Terre. Qu'est-ce que fait l'abeille? Elle mange le pollen et elle vomit ce pollen qui devient le miel. Car il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, voyez le mortier que vous aviez fait, oui? Eh bien, ce travail de 210 ans d'esclavage, où vous avez donné vos vies, votre sang coulait sur le mortier, il deviendra sucré. Et le plus marrant de tous, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent dans toutes les maisons, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais très souvent, mais plus, mets-moi plus de mortier. Mais t'es fou, quoi, pourquoi tu veux que je mette plus de mortier? Sans souvenir du mortier qu'on avait en Égypte. Ça rappelle l'esclavage. Il dit, plus une personne, elle a travaillé ses midotes, ça a été dur pour lui, on s'est moqué de lui, la femme, elle n'avait pas le kissou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade, t'as eu besoin de quelque chose, t'es tombé dans une secte. C'est comme le mortier. On lui dit, sache une chose, à la fin, c'est toi qui donneras le goût à tout le Seder de Pessah. Même quand tu mettras du maror, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la haroset, on la met dedans. Le maror, il est amer, oui. Il va donner d'un coup un goût exquis à l'amertume. Pourquoi? Parce qu'il a su travailler ses midotes à l'image du mortier qu'on appelle la haroset. Ok? Il y a deux personnes qui demandent, mais est-ce qu'on aura le droit de manger de l'épaule d'agneau le soir de Pessah en repas, en laissant l'os dans le plateau, ou on ne mange pas du tout d'épaule d'agneau le soir de Pessah? Vous pouvez manger de l'agneau le soir du Seder de Pessah, si possible en ragoût. C'est préférable. Pas au four. Maintenant, non, au four, c'est valable qu'à une condition, c'est qu'il y ait énormément de sauce avec. J'ai une discussion aujourd'hui justement avec quelqu'un par rapport à cela. Donc, pas un peu de sauce, pas un peu d'huile. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de sauce. Parce que sinon, comme le Korban Pessah était cuit, comme dit le Shulchan Aruch, il était grillé, pas cuit. Il était grillé. Donc, on le dépose là-bas en souvenir du Korban Pessah. Donc, la halakha nous dit, on ne les mange pas. Maintenant, si toi, tu veux te servir après un morceau d'un autre plat de mouton, c'est ton droit. C'est pas ce qui est là-bas. Ce qui est là-bas sur le plateau, tu peux manger que le lendemain. Ah d'accord, mais en repas. En repas, si tu veux manger de l'agneau, tu manges de l'agneau. Mais juste, il faut surtout dire, en le faisant cuire, qu'il n'y a pas de rapport avec le Korban Pessah. C'est là.
C'est ce qui est essentiellement le symbole du plateau. Il y en a qui disent que même ça, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire même si tu fais cuire du mouton, de peur que ça devienne le Korban Pessah qui ne se mangeait qu'à Jérusalem. Donc il y a une marloquette là-dessus. Le mieux, c'est de le manger en ragoût. Comme font les Tunisiens, par exemple, ma mère le fait comme ça, quand elle fait le msorki. Bon, c'est bien entendu, ceux qui ne sont pas tunisiens n'ont pas eu le bonheur d'avoir du Gan Eden dans la bouche, mais c'est une blague, c'est une blague. Le msorki, vous avez le holmo. Qu'est-ce que mangent les Marocains? Je sais pas. Quelqu'un sait ce que mangent les Marocains? Pessar, c'est quoi le plat des Marocains? Je suis sûr qu'il y a un nom. Je ne me rappelle pas. Ok. Les Ashkenazim, on sait ce qu'ils mangent. Aval, Kikaron, les Marocains, je ne sais pas ce qu'ils mangent. Mais en tout cas, voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait en général? Ceux qui viennent de la planète Tunis, on fait le msorki. Dans le msorki, on met quoi? On met de l'agneau. Ça, on a tout à fait le droit de manger et c'est le plat préféré des Tunisiens. Pour un Tunisien, Pessar sans msorki, c'est comme un stylo qui n'a pas d'encre. On ne peut pas écrire l'histoire. C'est tellement bon. On a le droit de mettre la galette dedans, il n'y a pas de problème pour nous, les Sfaradim, pour ceux qui posent la question. Mais juste faites très, très, très attention à tout cela. Et on va s'arrêter là pour laisser demain matin. Ben, il reste le maror. Le maror Ken, Nachon. Tu veux que je fasse maintenant? Très bien, très bien. Le maror et le chazet. Alors on va faire, tu veux les 3 matzot du Seder aussi? Ma femme en demande plus, alors on va lui faire plaisir. Elle avait dit une demi-heure. Ok, ça fait plaisir. Tu fais un coup parce qu'après c'est... J'ai compris ce que tu veux dire. Sur des quêtes. Tov. Et le tzibour, il veut? Les gens, ils veulent? Oui, ils sont là. Ils sont là? Bon. Ok. Alors le maror, lui, il représente mamash, l'amertume. Et cette amertume-là, ça veut dire, elle représente... quoi? J'ai pas compris ce que tu voulais. Ok. Elle représente l'amertume. En général, quand je fais un cours, il y a plein de monde derrière. Là, j'ai juste ma femme. Les enfants sont dans leur chambre pour éviter le bruit et pour qu'on puisse avoir un peu de silence. Représente quoi? Elle représente les épreuves de ce monde. Elle représente pas simplement les épreuves, elle représente ce qu'il y avait vraiment de plus amer. Et qu'est-ce qu'on apprend avec cela? Eh bien, on apprend que l'amertume doit être toujours cachée entre les matzot, ce qu'on appelle le karich. Vous avez remarqué? On prend donc des feuilles de laitue, puis on les consomme. On les consomme surtout pas sur le côté gauche. Tout ce qu'on fait pendant le Seder de Pessah, les 4 verres de vin et les matzot que nous mangeons, on doit les manger absolument accoudés sur le côté gauche, ne l'oubliez pas. Par contre, le maror, quand on va le manger, on ne s'accoude pas. Les femmes n'ont pas besoin de s'accouder. Si elles le veulent. Les marloquettes, à savoir ce qu'elles ne le font pas. Si, dans le cas où on est en famille, enfant, elles peuvent le faire. Elles peuvent le faire. Le fils demandera l'autorisation à son père avant de le faire, et des lois, enfin le méchant. On n'en est pas là. Et de là, les sages nous disent que la fête, elle a un très grand symbole pour toute la vie. Ayom la sotam au mahar le kabel sraram. Quand tu auras fini de manger ton maror, tu pourras commencer à manger tous tes plats, tes salades, ton poisson, ta viande, ce que tu veux. Celui qui vient dans ce monde pour ne manger que du miel finit en abeille. Il est plus valable. Ha'adam la amol yulad. Tu es venu dans ce monde pour attraper du mérite. Venu donner du mérite. Quand tu rentres dans le domaine de Pessah, on te rappelle l'amertume en te disant quoi? N'oublie pas que Pessah, c'est une fête qui peut être très grande. Et pour ça, il faut un peu trimer. Donc on mange du maror. La deuxième chose que vient nous apprendre Pessah, le maror, c'est-à-dire l'amertume. C'est que de l'amertume sort toujours le bien. Toujours. On n'offre pas une rose sans ses ronces. C'est-à-dire que tout ce qui fait plaisir